Bonjour, nous venons d'assister à une soirée mémorable, je dirais un hommage au cabaret de la rive gauche, quoi, des années 60-70, que certains diraient désuet, que moi je trouve intemporel et que personnellement j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir. Et bon, c'est pas parce que j'ai 69 ans, mais parce que c'est pour tous les âges. Et je voudrais savoir d'où est venu ce projet, comment il est né. Alors, la genèse de ce projet, ça vient de moi, parce que ces cabarets-là, je les ai connus, j'ai envie de dire, je les ai coursés. J'étais tous les soirs dans l'un ou l'autre cabaret. Des fois, je faisais la course pour aller dans deux cabarets pour ne pas rater certains chanteurs que j'avais envie d'entendre, ou chanteuses même. Et c'est une ambiance, moi j'étais au conservatoire à l'époque, et c'est une ambiance qui m'a nourri au-delà de ce qu'on peut imaginer. Euh, par, la, par la poésie à laquelle moi je m'intéressais pas forcément beaucoup à l'époque, je me suis mis à lire beaucoup de poésie, euh, la littérature. C'est vous dire à quel point les textes de ces chansons allaient au-delà d'un simple texte de chanson. Voilà. Donc, c'est venu de ça. Et puis, le temps passant, j'ai toujours eu envie de revivre ce que j'avais vécu et d'en faire profiter les gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas faire un tour de chant? J'en avais jamais fait. Et puis, j'avais pris une date dans un théâtre, le théâtre 14, 13, je ne sais plus, le théâtre périphérique de Paris. Mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagnait. Moi, je ne m'accompagne pas, je ne joue pas du piano. Voilà. Et je venais de mettre en scène Emmanuel dans un spectacle sur Napoléon. Il jouait Napoléon. On s'est beaucoup et bien entendu. Il m'a dit, viens me voir à l'Ogresse. Ça m'a fait peur au départ. C'est quoi l'Ogresse? Finalement, l'Ogresse, c'était là aussi un café cabaret. Dans quel arrondissement déjà? Je ne sais plus, mais dans le 18e, je pense. Oui, c'est ça. Hein. Un lieu assez improbable. Où il me dit, viens voir, je chante Léo Ferré. Je suis allé le voir. J'ai été extrêmement séduit par ce qu'il faisait. Voilà. Et puis, sur le trottoir, en sortant du spectacle, je lui parle de mon projet. Et je ne lui demande pas de m'accompagner, je lui parle comme ça du projet, la rive gauche. De toute façon, même si j'avais l'intention de lui demander de m'accompagner, il m'a arrêté tout de suite, il m'a dit de toute façon, moi je n'accompagne pas. Voilà. Mais j'ai dû quand même le séduire par le propos, parce que je ne sais pas trop comment on s'est retrouvé chez moi, dans mon appartement. Là, je lui ai donné les partitions. Il s'est mis au piano, j'avais un piano à la maison, et il a commencé à pianoter quelques chansons. Et il a pianoté sur la chanson de Jean Arnulf. Oui, là je le coupe, c'est-à-dire que effectivement je ne suis pas un accompagnateur, il y a des gens qui font ça très bien, qui sont merveilleux et tout. Je joue du piano, certes, je suis claveciniste de formation, j'ai appris ça depuis que j'ai 6 ans, mais c'était pas le sujet pour moi. Et par contre, en rencontrant cet homme humainement, où ça s'était magnifiquement passé dans un projet théâtral, je voulais pas être pianiste. Et puis par contre, il a sorti des partitions et à un moment donné, moi je jouais comme ça, et tout à coup il a sorti une chanson qui s'appelle Chante une femme, donc, que vous avez entendue ce soir, de Jean Arnulf et Martin Méry. Et ça m'a ramené à mon enfance, parce que quand j'étais gamin à 9 ans, ma soeur écoutait ça tous les soirs. Et j'ai dit, je fais le spectacle avec toi. Et après, la grâce de Yves, ça a été qu'il n'a plus cherché un pianiste, simplement, mais un vrai compagnon, un vrai camarade de cette histoire. Et c'est devenu l'histoire du grand frère Yves Pignot, qui emmène son petit frère Emmanuel Depoix à travers ces cabarets que Yves a vécu et que moi, dont j'ai rêvé. Voilà. D'accord. Et pour entourer tout ça, l'idée de la balade est venue un peu plus tard. C'est vrai. Petit à petit, on s'est dit il faut qu'on emmène les gens en balade dans ce monde-là. Voilà. Il
faut un peu les faire rêver, traverser Paris, voilà. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ce projet qui est dans cette soirée dans 15 jours? Ah, tu me permets, mon Ah Yves? ben, c'est américain. Non, c'est que grâce à Yves, d'abord, encore une fois, cette balade existe. En plus, dans un endroit incroyable, on est tout près de la Seine, on est tout près de tout ça. Ça a été en plus un endroit, le Connétable, qui nous a énormément soutenus, Yves et moi, par sa directrice, enfin, par sa femme intemporelle, incroyable, Françoise. Donc il nous a énormément accueillis, qui adore ce spectacle. Et donc, il se trouve que, et ça c'est vrai, c'est important, on est accompagné par une troupe de jeunes extraordinaires. Ils s'appellent les Rescapés, qui sont incroyables. Enfin, alors, ce spectacle les touche énormément, mais ils voudraient que ça touche aussi toute leur génération, enfin des tas de gens autour d'eux, alors qu'ils ne viennent pas, parce qu'ils vont dire que je vais foutre à la rive gauche, enfin ils ne savent pas. Et donc effectivement, en écoutant tout ça, eux ils aiment, mais ils se disent nous on a eu la chance, parce que j'ai connu Yves, parce que j'ai connu Emmanuel d'une façon ou d'une autre. Et donc ils ont proposé de faire un vrai cabaret, comme dans le temps, comme ça devrait se passer d'ailleurs, une journée où il y a un spectacle phare, ce sera la rive gauche bien sûr, ce qui fait que Yves Pignot, Emmanuel Depoix qui vous emmènent d'eux, et autour, toute une invention, on va projeter des films de l'époque, où on verra des incroyables, Bobby Lapointe, Brel chantant devant le Cheval d'Or, enfin des choses intéressantes qui vont faire que des jeunes et des moins jeunes peuvent redécouvrir ça. Ensuite, des jeunes artistes d'aujourd'hui qui sont dans le cabaret d'aujourd'hui, mais qui sont dans le cabaret. Et puis le centre de cette journée, mais c'est beau, c'est par ça. Et puis après, des numéros de drag queen, de cirque, de gens d'aujourd'hui qui aiment ça. Et qui, en plus, grâce à ça, vont découvrir vraiment le spectacle. Et je suis sûr qu'ils vont aimer. Ils vont emmener, on va se régaler. Oui. Je souhaite que ce soit une superbe soirée. Ah oui, ça va commencer à 14h jusqu'à 23h. Et au centre, il y a le spectacle Rive Gauche. Et du coup, nous, on va avoir une chance folle, c'est qu'on va avoir des gens qui nous auraient jamais vus autrement, voilà. Et c'est tout le sujet, enfin, comme à l'époque, enfin, comme le dit si bien Yves, tu allais regarder Romain Bouteille et tout à coup, tu découvrais Pignot. Alors peu importe que c'est pas plus là, c'est l'histoire drôle du spectacle, mais si ça se trouve, tu découvres un truc que tu n'aurais jamais imaginé. Comme Yves a découvert Gribouille grâce à ses cabarets. Sinon, peut-être, il n'aurait jamais été voir Gribouille. Il aurait vu Gribouille sur une affiche, il ne serait peut-être jamais venu. Oui. Ben, merci beaucoup. Non, juste un dernier mot, je crois que c'est important ce que vient de dire Emmanuel, parce que ces textes-là, ils doivent être éternels. Il n'y a pas de nostalgie là-dedans. Et plus les jeunes s'en empareront, mieux ce sera. Il y a des textes qui sont... L'époque, bien sûr, était très mouvementée, donc il y a beaucoup de textes de revendication. Tout à fait. Il y a des textes d'amour aussi, de chansons d'amour. Il y a des textes sociétaux. Voilà. Or, la revendication, la société, le rap s'en est emparé. Bon, très bien. Et ça marche. Très bien. Ils ont raison de crier. Mais avant eux, il y a eu ça. Oui. Il y a eu ça. Et moi, j'étais très surpris de voir que la plupart des chansons qu'on entend, à part un ou deux, et encore, c'est pas très clair, la plupart des chansons qu'on entend sont la plupart des chansons qui ne va flatter que l'émotion sentimentale, l'émotion amoureuse, le rejet, la rupture. Voilà, on parle quasiment que de ça dans les chansons. Je suis au courant, parce que je regarde une émission où je regarde toutes les paroles pour voir de quoi ça parle. Voilà. Mais voilà, et c'est très très important, cette époque-là, elle fait partie du patrimoine. C'est ce patrimoine-là qu'il faut défendre. Et c'est très très beau, c'est ce que m'a dit quelqu'un du public. Et je pense que ces jeunes-là, que j'admire, parce que c'est plus compliqué, comme le disait si bien Yves, à l'époque on pouvait rentrer dans un lieu et faire. Eux, ils doivent tout inventer. Il y a le réseau, bien sûr, mais c'est pas simple, les réseaux. Et donc je rejoins parfaitement Yves. Ces jeunes-là, ils sont en train de se prendre rive gauche eux-mêmes et ils vont créer un truc formidable. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.